Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Après cette longue pause, nous reprenons Inch'Allah aujourd'hui notre série sur le Jannah. Mais avant de commencer, je voulais tout simplement vous dire que Wallahi, vous m'avez beaucoup manqué. Et je remercie chacun d'entre vous pour tous les messages de soutien et d'intérêt que vous portez à ma chaîne YouTube. Et enfin, je voulais vous dire que si vous êtes vraiment intéressé par le contenu et que vous voulez qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Plus de la moitié des personnes qui visionnent mes vidéos ne sont pas abonnées, donc si vous voulez vraiment qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ces mêmes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner afin d'avoir un meilleur référencement dans l'algorithme de YouTube. Merci encore à chacun d'entre vous. Maintenant, reprenons enfin notre série sur les descriptions du Jannah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à tous de faire partie des habitants du Jannah afin que l'on puisse voir de nos propres yeux la réalité du Jannah, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler plus précisément des résidences du Jannah, des maisons et des palais du Jannah. Bien évidemment, et ceci est compris par tout le monde, que chacun d'entre nous aura sa propre résidence privée au Jannah. Tout le monde aura sa propre maison, son propre foyer, à lui seul au Jannah. Et ici, il ne s'agit pas de maisonnettes au bord de la route, mes chers frères et sœurs. Ici, il s'agit de grands palais au-delà de notre imagination. Et chacun de ces palais auront leur propre nom. Chaque personne qui va entrer au Jannah, par la porte du Jannah qui lui est destinée, saura instinctivement comment arriver à leur demeure. Et ce, de la même manière qu'une personne sait comment rentrer chez lui dans ce dunya. Et donc dans l'akhira aussi, il saura où se trouve sa demeure. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Et les fera entrer au paradis qu'il leur aura fait connaître » Surat Muhammad, verset 6. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement qu'ils sauront où se trouve leur place au Jannah. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit explicitement dans ce verset qu'il les fera entrer, où ça? Au paradis. Mais en plus de cela, où exactement? À l'endroit qu'il leur aura fait connaître. Yani, ils sauront où se trouve leur terre, leur résidence, leur maison. Allah subhanahu wa ta'ala utilise différents noms afin de mentionner les lieux de résidence des habitants du Jannah. Parmi ces noms, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Ô croyants et ô croyantes, Allah a promis des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour qu'ils y demeurent éternellement, et des demeures excellentes au jardin d'Éden du séjour permanent. Et la satisfaction d'Allah est plus grande encore, et c'est là l'énorme succès. » Surat At-Tawbah, verset 72. Et remarquez ici, mes chers frères et sœurs, que nous n'aurons pas seulement qu'une seule demeure au Jannah, mais plusieurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit au pluriel des demeures excellentes. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran « Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et dans des demeures agréables dans les jardins d'Éden. » Voilà l'énorme succès. Surat As-Saf, verset 12. Allah subhanahu wa ta'ala utilise aussi un terme vraiment très intéressant dans le Coran. Et ce terme est utilisé qu'une seule fois dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et quand tu regarderas là-bas, tu verras un délice et un vaste royaume. » Surat Al-Insan, verset 20. Allah subhanahu wa ta'ala décrit ici les croyants rentrant au Jannah. Et il dit « Lorsqu'ils regarderont là-bas, c'est-à-dire qu'ils regarderont au Jannah, ils verront quoi? Na'iman, rien d'autre que des bénédictions. Na'im, c'est le pluriel de ni'ma. Et donc, tout ce qu'il verra autour de lui apportera de la joie et du réconfort. Et ensuite, c'est très intéressant, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et un vaste royaume ». Chacun de nous sera comme un roi au Jannah. Chacun de nous aura l'équivalent d'un royaume au Jannah. Et ce sera complètement à nous seuls. Et donc imaginez mes chers frères et sœurs, si chacun d'entre nous a un vaste royaume, à quel point est juste gigantesque le Jannah. Et encore une fois, nous en revenons au hadith que l'on a mentionné maintenant un certain nombre de fois, la dernière personne qui rentrera au Jannah, c'est-à-dire cette personne qui dispose du strict minimum pour rentrer au Jannah, à quoi aura donc droit cette personne? À l'équivalent de cette terre dans sa totalité, et 10 fois plus encore. Et dans une autre version, il aura l'équivalent de 10 royaumes sur cette terre. Et imaginez ici, mes chers frères et sœurs, qu'il s'agit du plus bas niveau du Jannah.
Et donc, imaginez ce qui se trouve au plus haut niveau du Jannah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à tous de faire partie d'eux. Donc, chaque personne disposera de son propre royaume. Imaginez, mes chers frères et sœurs, la quantité de terrain à votre disposition. Imaginez la joie, imaginez les propriétés qui se trouveront dans ce royaume, imaginez les palais. Et tout le monde aura sa propre résidence au Jannah. Tout le monde aura sa résidence principale qui sera donc votre palais. Et nous savons cela des nombreuses évidences. Et parmi elles, nous avons le hadith de Asiya, la femme du Pharaon. C'est l'une des femmes les plus pieuses de toute l'histoire humaine. Et elle fait dua à Allah Azza wa Jal en disant « Ô Allah, construis pour moi une maison près de toi au Jannah. » Donc elle savait qu'il y aurait des maisons au Jannah et donc elle voulait que sa maison soit près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous savons aussi du fameux hadith qui se trouve dans le Sahih Bukhari que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu le Jannah et il a dit « J'ai vu au Jannah Rumaysa, la femme de Abu Talha. » Petite explication ici mes chers frères et sœurs. Rumaysa est la mère de Anas ibn Malik radiallahu anhu. Et elle était très pieuse et active dans la communauté. Et tout le monde la connaissait pour sa bravoure, sa générosité, sa gentillesse et sa passion. Et tout le monde la connaissait à Médine. Et elle a même participé à certaines batailles en tant qu'infirmière, si vous voulez, pour soigner les blessés. Et son histoire est très bien connue des gens de Médine. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « J'ai vu au Jannah Rumaysa, la femme d'Abu Talha, et j'ai entendu les pas de Bilal, et j'ai vu un magnifique palace tout en or, et il y avait un compagnon à côté de ce palais. Et je demandai, qui est donc cette personne? L'ange a dit, ceci est pour un jeune homme des Quraysh. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, j'ai espéré de tout mon cœur qu'il s'agissait de moi, et donc j'ai demandé si cela était pour moi. Et l'ange a dit, non, c'est pour Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Le palais était si magnifique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pensait que c'était peut-être le sien. Et bien sûr, le palais de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est encore plus magnifique que cela. Il a été aussi mentionné dans le fameux hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit « Tout ce qui prie 12 rak'at en plus des farz, Allah subhanahu wa ta'ala construira pour lui un palais au Jannah. » Et donc, de cela, nous apprenons que si nous voulons un palais spécialement construit pour nous, il faut faire ces 12 rak'at en plus pour avoir la meilleure version du palais possible. Tout le monde aura sa demeure au Jannah sans aucun doute, mais pour avoir le palais avec tous les extras qui va avec, il faut faire en plus des farz ces 12 rak'at. Nous savons aussi du fameux hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit « Chacun d'entre vous qui construit un masjid pour l'amour d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala construira pour lui une maison au Jannah. » Et encore une fois ici, cela ne veut pas dire que si vous ne construisez pas un masjid dans ce dunya, vous n'aurez pas de maison au Jannah, non, car tout le monde aura sa propre maison au Jannah. Mais celui qui prie ses 12 rak'at, celui qui construit un masjid pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, aura, si vous voulez, l'édition spéciale, l'édition limitée de la maison, la version la plus luxurieuse possible. D'ailleurs, même notre mère Khadija radiallahu anha a eu la promesse d'une maison spéciale par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci se trouve dans le hadith très connu qui se trouve dans le Sahih Bukhari. Dans le contexte du hadith, notre mère Khadija radiallahu anha est partie faire les courses et Jibril alayhi salam vient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abu Hurayra radiallahu anhu, Jibril alayhi salam est venu un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ô messager d'Allah, voici Khadija qui vient à toi portant un récipient contenant un condiment, de la nourriture ou de l'eau. Quand elle arrivera, transmets-lui le salam de son Seigneur ainsi que le mien et annonce-lui la bonne nouvelle d'un palais de perles au paradis exempt de tout bruit et de toute fatigue. » Nous savons de plus qu'il y a certaines actions spécifiques qui permettent d'avoir une maison au Jannah. Par exemple, dans le Sunan at-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je garantis une maison à la périphérie du Jannah pour celui qui cesse un débat même s'il sait qu'il a raison. » Yani qui arrête de se disputer et d'argumenter pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela nous est tous arrivé, n'est-ce pas? Parfois, vous savez que vous avez raison. La personne en face de vous dit absolument n'importe quoi.
et vous pouvez facilement dire quelque chose qui détruirait la personne en face de vous. Mais cela va causer des tensions, et cela va faire des problèmes, et couper les liens. Et donc, pour cette raison, soyez la meilleure des deux personnes. Et donc, dites rien, restez silencieux, et laissez passer, et faites en sorte que cette amitié reste. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui fait ça pour l'amour d'Allah, en sachant qu'il a raison, je garantis pour lui une maison au Jannah dans la région périphérique du Jannah. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je garantis une maison au centre du Jannah pour celui qui arrête de mentir, même s'il s'agit que d'une blague. Et donc encore une fois ici, nous voyons que c'est une question d'ahlaq. Perfectionnez votre ahlaq, mes chers frères et sœurs. Si vous voulez la meilleure place au Jannah, perfectionnez votre ahlaq. Et donc, cela veut dire quoi exactement? Cela veut tout simplement dire contrôler sa colère, montrer de la dignité. Cela veut dire que votre langue ne devrait pas dire de vulgarité. Cela signifie que votre sarcasme ne doit pas être sans limite. Cela signifie que vous devez traiter les gens avec dignité et que vous devez leur donner en retour plus que ce qu'ils ne méritent, mais aussi que vous acceptez d'eux de recevoir moins que ce que vous méritez. Et ceci est l'essence même des bonnes manières. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous incite à faire cela, et il nous garantit une maison au Jannah, au plus haut niveau du Jannah, pour ceux qui disposent des meilleures manières. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à tous de faire partie de ces personnes. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.